présenter aujourd'hui une présentation sur la politique pharmaceutique nationale. C'est un sujet très important, toujours qui rentre dans le cadre des préparations aux examens d'aptitude professionnelle. Cette présentation, vu qu'il est un petit peu longue, donc on va la répartir en deux parties. Concernant la politique pharmaceutique nationale, on commence avec un petit rappel de l'historique. Commençons par les recommandations de l'OMS qui a toujours recommandé d'avoir une politique nationale de santé. Et bien sûr, la conférence d'Alma-Ata qui a considéré l'accès aux médicaments comme un élément principal des soins de santé primaires qui doivent être fournis gratuitement aux populations. Au niveau national, commençons de la première conférence nationale sur la santé en 1959. L'accès aux médicaments était la première préoccupation des dirigeants et des responsables du système de la santé. Vers l'année 2013, bien sûr, avec la deuxième conférence au niveau de Marrakech, qui a elle aussi fait des recommandations, elle a fait des recommandations en faveur de l'amélioration de l'accès aux médicaments et de sa disponibilité au niveau des établissements de santé. Ces événements, ces changements, bien sûr, ont donné lieu à l'émergence d'un besoin à une politique pharmaceutique nationale qui va, bien sûr, éclairer la vision du ministère de la Santé en matière dans le domaine pharmaceutique. Et bien sûr, tout cela dans le but de garantir l'accès aux médicaments et produits pharmaceutiques et bien sûr assurer le développement et l'épanouissement du secteur de la pharmacie. Concernant les acquis, plusieurs acquis ont été réalisés en matière de la promotion de l'accès aux médicaments et l'assurance de l'accessibilité aux médicaments. Commençons par la réduction des prix des médicaments depuis 2014. La publication de la loi sur les dispositifs médicaux et le lancement d'une étude de faisabilité pour l'externalisation de l'approvisionnement des établissements de santé en médicaments. Donc les raisons d'être, pourquoi cette politique pharmaceutique, c'est pour formuler et préciser les objectifs et visions stratégiques du ministère de la Santé. Bien sûr, confirmer l'intérêt et l'engagement du ministère de la Santé pour atteindre ces objectifs et disposer d'un support pour développer et mettre en œuvre des plans d'action dans le secteur pharmaceutique marocain. Le secteur pharmaceutique marocain est constitué des industries pharmaceutiques, des établissements pharmaceutiques grossistes et répartiteurs et des pharmacies d'officines privées ainsi que le secteur public avec ses pharmacies provinciales, régionales et les pharmacies hospitalières ainsi que les pharmacies des établissements de soins de santé primaires. Concernant les problèmes des répartiteurs et grossistes, donc on trouve qu'on a une concurrence qui est devenue très efférée et la pratique d'une politique commerciale agressive, la multiplication des pharmacies et officines situées en dehors des grands axes, donc ça donne des coûts supplémentaires pour les distributeurs, et bien sûr les difficultés financières que connaissent les pharmacies d'officine elles répercutent bien sûr sur les grossistes et répartiteurs. Les pharmacies et officines privées, on assiste à une évolution accélérée des pharmacies privées, une répartition déséquilibrée et une concentration dans l'axe Kémikal Jadida. L'absence des mesures incitatives pour l'installation dans les milieux ruraux pour les jeunes pharmaciens qui veulent faire leurs investissements. La création coûteuse des officines, vu la spéculation financière et l'endettement bien sûr l'endettement des pharmacies privées, ce qui pousse à chercher à réaliser beaucoup de profits à travers la commercialisation des médicaments. Donc concernant le secteur public, plusieurs
plusieurs acquis ont été réalisés dans le domaine public, à savoir la disposition de la liste des médicaments essentiels et la liste des médicaments vitaux, l'allocation d'un budget annuel réservé aux médicaments, aux dispositifs médicaments. Ce budget a connu une évolution de 67% en 10 ans. La normalisation et l'élaboration du cadre normatif des pharmacies hospitalières en 2009, le recrutement de 100 pharmaciens entre 2008 et 2010. Concernant l'accessibilité physique aux médicaments, donc plusieurs problèmes sont à l'origine de la faible accessibilité aux médicaments, à savoir la non-disponibilité des données épidémiologiques sur le profil épidémiologique pour faire des commandes exactes. L'estimation des besoins se base sur la consommation moyenne, et bien sûr plusieurs autres problèmes, à savoir la multitude des intervenants dans le processus d'approvisionnement en médicaments, la difficulté de l'adaptation du cycle d'approvisionnement au cycle budgétaire, la réglementation rigide, l'absence des règles de bonne pratique de distribution, les aires de stockage saturées et moyens logistiques insuffisants, l'insuffisance des ressources humaines et leur surexploitation, l'insuffisance et le vieillissement du parc automobile, un manque de système d'information intégré. Concernant le secteur privé, l'accessibilité aux médicaments se trouve bien sûr confrontée à la multitude des unités de fabrication de petite taille qui sont faibles devant la concurrence internationale, la faiblesse de la consommation du médicament générique, et la grande disparité régionale dans la répartition des officines privées. Concernant l'accessibilité financière, la couverture médicale limitée, une grande tranche de la population non couverte, donc ils payent la totalité des prix des médicaments, la faiblesse du pouvoir d'achat des ménages, le faible recours aux médicaments génériques et le droit de substitution n'est pas encore adopté par la réglementation pharmaceutique nationale. Concernant la vigilance, plusieurs progrès ont été réalisés dans le domaine de la pharmacovigilance, mais on assiste à un problème de sous-notification et du faible engagement des professionnels de la santé. Concernant l'assurance de la qualité des produits de santé, donc le Maroc dispose d'un laboratoire national de contrôle de la qualité des médicaments qui est reconnu par l'OMS et par l'Union européenne, donc il reste de le renforcer. Donc pour assurer la qualité des médicaments, donc il faut premièrement avoir les normes en matière de fabrication et puis disposer d'un système de contrôle laboratoire et renforcer les inspections de la pharmacie. Donc les objectifs et la stratégie proprement dite, on va la traiter dans la deuxième présentation concernant la politique pharmaceutique nationale, et je vous remercie.